Monsieur le Président du MEDEF, chers entrepreneurs et entrepreneuses de France, en tant que présidente des souverainistes, j'étais présente, comme un grand nombre d'entre vous, ces 26 et 27 août à la REF 2024, c'est-à-dire la rencontre des entrepreneurs de France, organisée depuis 6 ans par le MEDEF dans le cadre magnifique de l'hippodrome de Longchamp. Ce fut un très bel événement, d'autant que le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous. Je tiens donc à féliciter le président du MEDEF, Patrick Martin, et toute son équipe pour la qualité du programme, pour le brio des intervenants choisis. Cette université d'été avait pour thème le pouvoir. Le pouvoir au sens large du terme ont été déclinés à travers de très belles tables rondes, le pouvoir de créer, le pouvoir d'entreprendre, le pouvoir de se dépasser, le pouvoir des mots et le pouvoir des idées. En cette période d'incertitude politique où le pouvoir à Matignon est vacant, eh bien ce thème du pouvoir est apparu plus que jamais d'actualité. Plusieurs ministres étaient présents, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, Madame Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, mais comme ils appartiennent au gouvernement démissionnaire de M. Attal, ils n'ont pas pu s'exprimer et se sont donc cantonnés à un rôle d'auditeur passif. Quant à Madame Braun-Pivet, qui nous a délivré un cours complet sur l'antisémitisme, elle a oublié qu'elle était présidente de l'Assemblée nationale et non la porte-parole du CRIF, dont elle est membre. Je tiens à lui rappeler que la France n'est pas antisémite, que la France héberge la communauté la plus importante, la communauté juive la plus importante de toute l'Union européenne, la plus fortunée d'ailleurs, avec plus de 600 000 ressortissants, que les médias mainstream et presque toutes nos institutions républicaines françaises sont actuellement aux mains des Israélites. En quoi donc la France est-elle antisémite? La France, et elle a bien raison, refuse catégoriquement d'être judaïcisée, car elle est la fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans et ce statut emblématique l'oblige. Lors de la REF 2024, un seul parti politique a été invité à s'exprimer, le Parti communiste français. Cette intervention du secrétaire général du Parti communiste français, aussi sympathique soit-il, m'a paru particulièrement incongrue, étant donné qu'au sein de l'entrepreneuriat français, il n'existe strictement aucun communiste. Il est vrai que je suis de droite, fièrement de droite, et que le gauchisme, communisme et socialisme compris, je dirais, me dégoûte et me révulse. Il me paraît donc judicieux qu'en tant que présidente des souverainistes, en tant que présidente fondatrice du parti politique Les Souverainistes, candidate officielle au poste de première ministre et chef du gouvernement, fort d'un futur gouvernement de cohabitation, d'un futur gouvernement d'union nationale et paritaire, formé de 30 ministres, issus du Parlement français, du Parlement européen et de la société civile, eh bien, apporte quelques réponses aux suggestions et inquiétudes du président du MEDEF. Pour rappel, cela fait maintenant 12 ans, oui, 12 ans, que j'assiste chaque année à l'université d'été du MEDEF. J'y rencontre chaque année avec un grand plaisir mes anciens collègues et aussi mes anciens patrons. Issus du secteur privé, amis des entrepreneurs, je demeure persuadée que nombre de chefs d'entreprise et de salariés apprécieront les propositions du parti politique Les Souverainistes que j'ai la joie et l'honneur de présider, à la fois dans les domaines économiques, social, fiscal, social et migratoire. En cette année, en ce début d'année scolaire 2024, la France a plus que jamais besoin d'une nouvelle ambition, d'un nouveau cap, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle gouvernance et de rompre surtout avec le gauchisme, car la plupart des ministres du gouvernement démissionnaire de M. Attal sont socialistes, de rompre donc avec le socialisme mais aussi avec le macronisme finissant, et c'est la raison essentielle de ma candidature à Matignon. Mon parti politique, Les Souverainistes, né le 11 décembre 2020, fêtera dans quelques mois ses 4 ans. Par mon parcours, par ma personnalité, par mon volontarisme politique, par mon programme politique, il est clair que je n'appartiens pas à la caste, que je n'appartiens pas au système, que je n'appartiens pas à l'oligarchie politico-énarchique qui nous gouverne depuis 2017. Je suis de droite, fièrement de droite, et je pense que ma candidature à Matignon en tant que première ministre et chef du gouvernement
apporterait un vent nouveau à la France, témoignerait d'un véritable changement de politique, de paradigme et d'état d'esprit. La plupart des partis politiques français, nous le savons toutes et tous, sont dirigés depuis des décennies par des technocrates, par des idéologues, par des énarques et par des héritiers. Ils ne peuvent donc pas comprendre vos préoccupations, vos difficultés et vos inquiétudes, chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France. En tant que présidente des souverainistes, je tiens à rappeler que je suis issue du secteur privé, que je viens donc de vos rangs et que je partage entièrement vos valeurs, l'ambition, le sérieux, l'expertise, l'audace, la rigueur budgétaire, l'esprit d'équipe, l'éthique et l'humanisme, qui sont généralement les valeurs qu'on attribue aux grands entrepreneurs de France, sont aussi mes valeurs. Je dois beaucoup aux grandes entreprises qui m'ont formé, qui m'ont recruté, et je n'oublie pas tout ce qu'elles m'ont apporté, surtout en matière de leadership, et je tiens à les en remercier. Que veulent en cette année 2024 la grande majorité des entrepreneurs et des chefs d'entreprise français? Ils veulent un gouvernement dynamique, pro-business et désireux de réindustrialiser la France. Ils veulent que les gauchistes, tous les gauchistes quittent Matignon et l'ensemble des ministères qui lui sont rattachés. Ils veulent concilier au sein de leur entreprise compétitivité, équité sociale et respect de l'environnement. Ils veulent un État français aminci, économe de leurs impôts, qui soit aussi réformé et concentré sur ses missions régaliennes. Ils veulent des apprentis, des salariés, des ingénieurs, des commerciaux instruits, bien formés et très motivés. Ils veulent une réduction des cotisations sociales et patronales qui pèsent sur l'ensemble des salaires et qui augmentent d'année en année. Ils veulent des tarifs d'électricité bas et réglementés pour faire tourner leurs entreprises et leurs usines. Ils veulent un futur ministre de l'économie issu du secteur entrepreneurial, issu du secteur privé et qui soit véritablement à leur écoute. Si je suis nommée à Matignon en tant que Première ministre et chef du gouvernement, quelles sont mes premières mesures en faveur des chefs d'entreprise et des entrepreneurs de France? Car je pense que pour avancer, il faut définir 6 à 7 priorités d'action et de travail. Je propose premièrement de mettre un coup d'arrêt à l'immigration arabo-africaine, car elle est malheureusement la communauté la plus criminogène de France. L'assassinat du gendarme Éric Comines à Matignon par un multirécidiviste africain vient une nouvelle fois de nous le rappeler. Nos prisons, nos établissements pénitentiaires pour mineurs, nos centres de rétention administrative, nos logements sociaux, nos REF, c'est-à-dire nos réseaux d'éducation prioritaire, nos orphelinats, sont remplis d'arabo-africains. Cette submersion migratoire extra-européenne doit être stoppée urgemment en ne délivrant durant un long moratoire aucun visa. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être abrogé. 100% des OQTF, obligation de quitter le territoire français, doivent être mises en œuvre. Les déchéances de nationalité française doivent se poursuivre de manière accélérée. Les délits de clandestinité, les délits de sans-abrisme, les délits de mendicité doivent être légalisés et durement sanctionnés. Pas besoin de référendum pour mettre en place cette politique de restriction et d'arrêt migratoire, juste du volontarisme politique, et je peux vous dire que j'en ai à l'appel. Certains chefs d'entreprise me feront remarquer que si des milliers d'arabo-africains quittent le territoire français, cela fait moins de consommateurs, moins de clients pour leur entreprise ou leur commerce. Mais je leur réponds que notre identité et notre sécurité collective sont gravement menacées par cette submersion migratoire continue, que notre avenir démographique est en péril et que la France n'a pas vocation à devenir dans les années à venir une France africanisée, une France arabisée, une France islamisée, une France bigarrée, une nation œcuménique. L'avenir démographique de notre France bien-aimée est en péril, est en grave péril. Et cette émigration non européenne, non chrétienne, non assimilable, non intégrable, que nous accueillons généreusement depuis les années 70 en France, coûte aux finances publiques, aux contribuables français, car l'État français n'a pas d'argent, nous le savons toutes et tous, 100 milliards d'euros par an. Elle est à l'origine du grand déclassement que nous sommes nombreux, nous, personnalités politiques de droite, à dénoncer. Elle explique la baisse abyssale du niveau scolaire, elle explique notre chute scandaleuse dans les classements PISA,
Elle explique la démoralisation des enseignants français qui ne sont pas formés pour instruire des milliers de jeunes arabo-africains qui ne maîtrisent souvent pas la langue française et surtout l'ensemble de ses subtilités. Elle explique l'augmentation des délits, des crimes, des féminicides, du trafic de drogue et de l'assistanat. Elle est à l'origine de la banalisation chez les plus jeunes du harcèlement numérique et surtout de la grossièreté, qu'elle soit verbale, comportementale ou vestimentaire. Elle explique la massivité du chômage français et la massivité des prélèvements obligatoires. Actuellement, quelques entrepreneurs, heureusement marginaux, préfèrent recruter des migrants arabo-africains, serviles et bon marché, plutôt que de recruter nos chers compatriotes français. Eh bien, voilà, et de leur proposer une rémunération juste et correcte. Eh bien, je leur dis honte à vous. Si nous voulons réindustrialiser la France, si nous voulons valoriser la notion de travail et non d'assistanat, nous devons taxer lourdement l'emploi des étrangers. Nous devons enclencher une politique de réimmigration massive, la mère des batailles. Nous devons soutenir activement les missions de Pôle emploi et de l'APEC, et je maintiendrai ces deux noms, ces deux labels, ces deux logos si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement. Et si nous mettons cela en place, j'espère revenir au plein emploi dans les 3 ans à venir. C'est vous les entrepreneurs, c'est vous les chefs d'entreprise qui êtes les créateurs d'emplois dont la France a besoin et non les ministères et les administrations qui ne cessent d'embaucher des fonctionnaires. Il y en a 6 millions à ce jour dans notre pays. Je vous propose ainsi de recruter en priorité en cette année 2024, en cette fin d'année 2024, des Français à la rigueur des Européens et de bannir de vos effectifs les arabo-africains qui ont vocation à rentrer chez eux dans les mois à venir, dans leur pays natal, dans le pays de leurs aïeux. D'ailleurs, je ferai interdire, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, toutes les publicités multiraciales qui nuisent à notre identité nationale. L'acte 1 du patriotisme économique doit commencer dès aujourd'hui par le recrutement de nos chers compatriotes français. Je propose deuxièmement d'abolir les 480 impôts, taxes et cotisations afin de redonner un large pouvoir d'achat aux Français, aux Françaises, à nos chers compatriotes ultramarins et aux entrepreneurs. Ce carcan réglementaire décourage l'esprit d'entreprise, nous le savons toutes et tous. Je défends, en tant que présidente des souverainistes, la sobriété fiscale. Le Code général des impôts et ses 3800 pages, oui vous avez bien noté, 3800 pages, sera totalement abrogé si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, puisque je garderai uniquement 2 impôts souverains, l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les sociétés. C'est ainsi 13 milliards d'euros que je rendrai aux ménages et aux entreprises françaises. Le Code du travail français, qui est devenu illisible en raison de ces 3900 pages, sera lui aussi réécrit et restreint à 120 pages, à l'instar du Code du travail suisse qui doit être, pour nous, un véritable modèle. La taxation sur l'héritage et les transmissions familiales d'entreprises sera supprimée car rien n'est plus précieux qu'une entreprise familiale. Compte tenu de l'inflation scandaleuse qui ne cesse d'augmenter, j'inviterai les commerçants et les distributeurs à proposer sur la base du volontariat un panier de 100 produits de première nécessité, qu'ils soient alimentaires ou hygiéniques, présentant un prix égal ou inférieur à 2 €. En ce qui concerne le bétail, la vaccinologie sera totalement interdite. En ce qui concerne les 230 logos dits de durabilité, ils disparaîtront au profit du seul label AB, le seul qui entérine le bio. Voilà ce qui me semble totalement juste et éthique. Je proposerai, troisièmement, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, de supprimer toutes les cotisations sociales et patronales sur l'ensemble des salaires, tant privés que publics, car le coût du travail en France est le plus élevé de toute l'Union européenne. Seuls seront maintenus sur l'ensemble des salaires, tant privés que publics, la CSG et la CRDS pour financer nos prestations sociales, c'est-à-dire la maladie, le chômage, le handicap, la maternité, les accidents du travail et la retraite. La TVA passera de 20 à 5% sur l'ensemble des produits et des services, ce qui redonnera du pouvoir d'achat à nos chers compatriotes. En ce qui concerne le SMIC, il ne peut pas être augmenté à ce jour. Il concerne la plupart du temps des personnels sans diplôme. La France ne peut pas se permettre actuellement d'avoir un SMIC à 1 600 €, comme le propose de manière totalement irresponsable la gauche, c'est-à-dire le SMIC le plus élevé du monde.
L'actionnariat salarié, tant réclamé par les syndicats de salariés que par les syndicats patronaux, sera bien sûr encouragé. Les 35 heures hebdomadaires accessibles aux non-cadres seront bien sûr maintenues. L'apprentissage, l'alternance, les stages seront fortement soutenus et ouverts, je dirais, aux lycéens dès l'âge de 16 ans et aux étudiants. Les collèges et lycées d'excellence rassemblant les meilleurs élèves de France seront reconnus et protégés de toute concurrence, de toute discrimination positive qui doit disparaître au profit de la seule méritocratie scolaire. La taxe foncière, qui est imposée à 33 millions de propriétaires, sera égale sur tout le territoire français, hormis Paris, et largement baissée. Ça, je vous le promets, chers propriétaires de France. La taxe d'habitation, au demeurant modeste, sera de nouveau légalisée. Elle permettra de financer les collectivités territoriales que sont les communes, les départements et les régions, car il faut le savoir, cette taxe d'habitation est l'unique moyen de connaître le nombre d'habitants sur la commune et d'empêcher à la fois les squats et l'enrichissement des marchands de sommeil. De même, chaque appartement, chaque maison devra demain posséder une boîte aux lettres. Certains immeubles, en particulier à Paris, n'en ont pas. Ce n'est pas normal. La loi SRU d'origine communiste qui a favorisé l'explosion des zones de non-droit, plus de 500 en France, et des ghettos islamiques sera totalement abrogée. Et la préférence nationale s'appliquera demain si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement sur toutes les aides sociales et sur toutes les prestations sociales. C'est 100 milliards d'euros d'économies par an que je propose, qui pèseront en moins sur les finances publiques. L'accès enfin à la propriété privée, en particulier pour les couples mariés et les familles françaises, sera soutenu par nos banques publiques grâce à un taux de crédit maintenu à 1%. Je propose quatrièmement de mettre en place, pour stopper l'artificialisation massive des sols et la bétonisation scandaleuse de nos villes, un moratoire temporaire sur la construction d'immeubles neufs, car il faut le rappeler, il y a en France 1 million de logements vides, il y a en France 1 million de commerces vacants, situés généralement en rez-de-chaussée d'immeubles parfois très somptueux, comme à Paris. Il y a en France 1 million de bureaux vacants qui doivent être soit rénovés, soit loués, soit vendus. Je préfère un beau jardin d'enfants à une barre d'immeubles délabrés, gangrénés par le trafic de drogue, par la délinquance et par la criminalité. Ces bars ghettos, qu'on appelle dans la novlangue macroniste des quartiers prioritaires de la ville, et qui ont été édifiés dans les années 70 pour héberger des milliers de migrants arabo-africains, ont vocation à être un jour prochain, rasés. Ce sont ces quartiers dits populaires, en fait totalement islamisés, qui sont à l'origine des graves émeutes urbaines de juin 2023. Rappelons-le, la Fédération française du bâtiment aura donc du travail, qu'elle se rassure à ce sujet. Je propose cinquièmement de mettre fin à la politique d'urgence climatique, coûteuse, abusive, punitive, défendue par le gouvernement démissionnaire de M. Attal afin de justifier l'idéologie mensongère, et je parle bien d'une idéologie mensongère, du réchauffement climatique qui n'existe pas, car nous le savons tous, durant l'été 2024, l'été en France a été particulièrement doux. La décarbonation industrielle est elle aussi une vaste fumisterie, une idéologie elle aussi mensongère et totalement irréaliste, car la France ne peut pas se passer des énergies carbonées, fossiles telles que le pétrole et le gaz, et le 100% renouvelable est particulièrement irréaliste et coûteux. En ce qui concerne les voitures électriques, malgré une propagande publicitaire massive depuis 2017, elles n'ont pas séduit le public français, car le coût de l'essence est beaucoup moins élevé que celui de l'électricité et que la plupart des voitures électriques sont lourdes, coûteuses, inflammables, non réparables, non recyclables et pour la plupart d'entre elles construites en Chine. La France doit sortir urgemment du Green Deal européen et de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je propose sixièmement de revenir à un mix énergétique vertueux fondé sur l'eau, le soleil et l'atome, et de mettre fin à cette politique de transition climatique punitive et extrêmement coûteuse pour les ménages et pour les entreprises. Moi je dis oui, bien sûr à la sobriété énergétique, mais non, non, absolument non au totalitarisme vert. L'écologie, je tiens à le rappeler, n'appartient ni à la gauche ni à la droite. L'écologie se doit être totalement apolitique et c'est la raison pour laquelle les souverainistes se définissent non pas
comme des écologistes, puisque le mot est galvaudé, mais comme des environnementalistes, des protecteurs de la biodiversité, de l'environnement et du localisme. C'est à ce titre que je lancerai, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, une vaste opération de démantèlement des 9000 éoliennes qui enlaidissent les rivages et les paysages et des méga-bassines sur tout le territoire français et dans les Outre-mer. Il y a actuellement 9000 éoliennes, tant terrestres que maritimes, et une dizaine de méga-bassines à démanteler. La beauté de nos paysages et de nos rivages français doit être absolument préservée. Le démantèlement des 9000 éoliennes, je suis persuadée, apportera et créera des milliers d'emplois. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui menace tant d'emplois français, je tiens à ce qu'elle soit fortement contrôlée, encadrée et surtout non subventionnée par l'État. Quant aux biens communs, que sont l'eau, le gaz, le nucléaire, l'électricité et le train, ils doivent être gérés par des entreprises publiques, accessibles à tous en termes de tarifs et protégés de toute concurrence privée. Je propose septièmement, et c'est ma dernière réforme, de réformer profondément, je dirais, la magistrature française, parce qu'elle est en 2024, nous le voyons bien toutes et tous. Elle est gangrénée par la franc-maçonnerie, elle est gangrénée par l'islamo-gauchisme, elle est gangrénée par le relativisme culturel, elle est gangrénée par la cupidité et elle est gangrénée par l'iniquité. Elle préfère persécuter des innocents plutôt que de poursuivre les criminels et les trafiquants qui se terrent dans nos banlieues. En tant que justiciable, je tiens à le dire, j'ai perdu toute confiance, absolument toute confiance dans la magistrature française, car j'ai pu le constater, elle est dans un certain nombre, je dirais, de départements, de villes, sans foi, ni loi, ni moralité. Dès que je serai nommée à Matignon, j'obligerai par une loi les magistrats français à prêter serment sur la Bible chrétienne, c'est-à-dire sur le Nouveau Testament, et à juger au nom du peuple français dans l'équité, dans la justice et dans la moralité. Une formation au droit naturel sera désormais obligatoire dans tous les cursus de droit, dans toutes les facultés de droit. Chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France, j'espère vous avoir convaincu au regard de ces quelques réformes et propositions que je viens de vous énoncer, de ma détermination à mener une politique résolue, efficace, courageuse, déterminée et surtout pro-business, si je suis nommée, c'est là mon vœu le plus cher, Première ministre et chef du gouvernement. Ce qui compte pour moi, vous l'avez bien compris, c'est la France. C'est la défense de l'intérêt national et c'est le bien commun et rien d'autre. Le macronisme, nous le voyons bien aujourd'hui, est à bout de souffle. Il est devenu inaudible politiquement car il est confronté à un bilan catastrophique, à une dette publique abyssale, fort de 3 000 milliards d'euros, dont 54% est détenu par des créanciers étrangers, à un déficit démocratique et à une, je dirais, crise de résultats. Le macronisme n'a pas su tenir sa promesse électorale de 2017 ni de 2022 en termes de sécurité, en termes de prospérité collective, en termes de paix civile, en termes de concorde nationale, hormis bien sûr pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui furent, nous le savons tous, une parenthèse enchantée mais temporaire. Depuis le 18 juillet 2024, 1300 décrets et arrêtés ont été signés par le gouvernement démissionnaire de M. Attal. Ils sont tous illégaux. Un gouvernement démissionnaire doit gérer les affaires courantes et n'a pas à signer des décrets ou des arrêtés. Les élections européennes puis les élections législatives ont fait naître un nouvel espoir, celui de l'avènement d'un nouveau gouvernement, celui de l'avènement d'un gouvernement d'union nationale, d'un gouvernement de cohabitation, compétent, performant, bienveillant et respectueux surtout des deniers publics et qui soit surtout à l'écoute des propositions et des attentes de vous, chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France. J'ai la clé pour qu'on s'en sorte tous ensemble le mieux possible. Le seul programme politique, économique, social, fiscal et sécuritaire qui est capable, je dirais, de déplacer les clivages partisans et de restaurer notre prospérité collective, notre paix civile, notre concorde nationale, nos finances publiques, surtout, c'est l'urgence et notre rayonnement international, eh bien, c'est celui des souverainistes, qui est accessible d'ailleurs et visible sur Internet. Il n'y en a pas d'autres. Mes 30 futurs ministres ont tous une spécificité commune.
Ils sont tous baptisés, ils sont tous catholiques, ils sont tous mariés, ils sont tous hétérosexuels, ils sont tous compétents dans leur domaine d'expertise, issus à la fois du Parlement européen, du Parlement français et de la société civile. Politiquement, bien sûr, ils sont majoritairement de droite, comme je le suis moi-même, c'est-à-dire allant du centre droit jusqu'au Rassemblement national, car la France, il faut le rappeler, est à droite. Elle n'a jamais été d'ailleurs aussi à droite, puisque 11 millions d'électeurs, dont je fais partie, ont voté à droite lors des élections législatives et lors des élections européennes. Au sein de mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, je m'engage donc à intégrer, cependant, un socio-démocrate de gauche, sous réserve qu'il soit catholique, et un écologiste de droite qui partage avec les souverainistes, que j'ai la joie et l'honneur de présider, la détestation des éoliennes. Mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, je tiens à le dire, ne comportera ni LGBT, ni franc-maçon, ni musulman, ni israélite. Il sera franco-français. Parce que je dirais que l'esprit communautariste de ces confréries et l'esprit surtout anti-chrétien de ces confréries est contraire à l'intérêt supérieur de la nation française. Je propose un gouvernement rassembleur qui puisse obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit 289 députés, et je suis absolument certaine de l'obtenir. Mon futur ministre des Finances publiques est en capacité de défendre le projet de loi des finances le 1er octobre 2024 devant l'Assemblée nationale et s'engagera à ramener le déficit public à 3% en 2025. Cet enjeu, ce défi, cet objectif est tout à fait réalisable. J'espère vous avoir convaincu, chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France, lors de cette brève allocution. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite, à très bientôt. Vive les entrepreneurs et les entrepreneuses de France, vive la France souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.